D'accord. Voilà. Euh, alors encore une fois, bonjour à tous. Comme c'était annoncé, tous les jours, nous faisons un retour en arrière sur des personnages bibliques dont nous avons parlé dans le passé. Certains, il y a fort longtemps. Quand je dis fort longtemps, c'est une époque où on avait moins de cheveux blancs et on pouvait courir tous ensemble. Vous avez des souvenirs à ce sujet. Et puis d'autres beaucoup plus récents. Mais le point commun de toutes ces personnes dont nous parlons, c'est ce que nous avons dit au début, c'est le point commun j'allais dire, à toute l'humanité. Nous passons par les difficultés, les épreuves, à côté des moments de joie et de bonheur, c'est un mélange. Et l'espérance nous aide à passer à travers tout ça, sans le nier, sans le dire ça n'existe pas, ou bien sans se laisser accabler. Ce matin, je vais m'arrêter avec vous sur une femme dont nous avons parlé il y a déjà quelques années, je ne sais plus combien exactement. C'est pas très très vieux, mais pas non plus tout récent. Ça se passe dans le livre de Ruth. Le livre de Ruth, quand on le relit, on se dit, finalement, ça aurait dû s'appeler le livre de Naomi, hein, au lieu du livre de Ruth. Bon, peu importe. Naomi, c'est la femme par excellence qui va passer de la désespérance la plus totale à l'espérance, à la vie. Alors, je rappelle vite le contexte que vous connaissez, mais je le rappelle. Le début de ce livre nous rapporte qu'il y a eu une famine dans le pays de Bethléem et un homme du nom d'Elimelech va décider de quitter Bethléem et d'aller s'installer dans un endroit où il y avait à manger, le pays de Moab, avec sa femme Naomi et leurs deux garçons qui vont grandir là-bas et qui vont se marier là-bas. Alors, cette histoire, c'est une histoire finalement d'un homme qui veut préserver sa famille. Au départ, c'est ça. Et puis, au début, tout va bien. Ensuite, le temps va passer. Et cette famille va tout d'un coup connaître des événements dramatiques. Vous avez remarqué comment dans la vie, ça se produit comme ça. On peut diviser notre vie en sections. Généralement, c'est pas pour tout le monde, mais en sections, dire ah là qu'est-ce qu'on était bien, qu'est-ce qu'on était heureux, comme ça se passait bien. Et puis tout d'un coup, on repère dans notre vie ah oui ce jour-là, cette période-là, d'un coup, qu'est-ce que ça a été difficile, comment ça s'est mal passé. Pour certains, c'est même depuis ce jour-là. Tout s'est écroulé, rien ne va plus. Et parfois, j'aimerais tellement revenir en arrière dans les jours qu'on appelle les jours heureux, évidemment. Alors, au début du livre de Ruth, je vous dis ce qu'il est écrit au chapitre 1, verset 3. Élimélec, mari de Naomi, mourut. Première difficulté, hein. Elle resta seule avec ses deux fils. Ils prirent des femmes moabites, dont l'une se nommait Orpa et l'autre Ruth. Et c'est Ruth qui a donné son nom à ce livre. Et ils habitèrent là environ 10 ans. Et puis au bout de 10 ans, Maclon et Kiljon, les deux fils de Ruth, moururent tous les deux. Et Naomi resta privée de ses deux fils et de son mari. Voilà, ce sont des courts versets, mais ces versets résument le malheur d'une famille. D'abord, c'est le père qui meurt, ensuite le premier fils, le second fils, et Naomi se retrouve seule, veuve, bien sûr, mais pas seulement veuve, ses deux fils sont morts également. Alors, il faut se rappeler, pour bien comprendre cette histoire, se rappeler ce que voulait dire à l'époque
être, pour une femme, être veuve et sans enfant, en tout cas sans fils. Naomi va rester seule. Ça veut dire pas de sécurité, pas de moyens de subsistance. Elle va être livrée à elle-même. Il n'y aura personne pour la protéger. Elle n'a plus personne sur qui s'appuyer et personne pour veiller sur elle, pour la nourrir, pour prendre soin d'elle. Naomi va connaître le désespoir, un vrai désespoir. Alors, vous savez, je ne vais pas vous l'apprendre que la vie peut nous frapper, puis que les circonstances peuvent se déchaîner, on peut se retrouver accablé, sans issue, comme si toutes les portes de notre vie étaient fermées. Et Naomi se retrouve dans la douleur et dans l'impuissance. Alors on va dire que pour Naomi, cette période, c'est une période d'obscurité. Peut-être que si on refait le parcours de notre vie, peut-être qu'on peut retrouver dans le parcours de notre vie des périodes d'obscurité. Il y a deux sortes d'obscurité. Il y a l'obscurité extérieure. Qu'est-ce que c'est l'obscurité extérieure? C'est personne ne peut venir à mon secours. Personne. Et puis, surtout, il y a l'obscurité intérieure. Et qu'est-ce que c'est l'obscurité intérieure? C'est lorsque s'éteint en nous la lumière de l'espérance. Et dans le langage courant, parce que quelqu'un va dire, mais qu'est-ce que ça veut dire ça, la lumière de l'espérance s'éteint? Mais dans le langage courant, ça se traduit par des expressions. Je suis dans un tunnel, je n'y vois plus rien, je ne comprends plus rien, je ne sais plus où je vais, je ne sais plus où j'en suis. Voilà, c'est ça l'obscurité intérieure. C'est le temps des larmes. Et au verset 13 de ce chapitre, il est dit que Naomi va dire « Je suis dans une grande affliction, je suis affligée ». Et par deux fois, il est écrit que ces trois femmes, Naomi et ses deux belles-filles, vont élever la voix. Elles élevèrent la voix et pleurèrent. Alors, ça nous fait penser à tous ces psaumes, vous savez, tous les psaumes qu'on appelle les psaumes d'affliction, où le psalmiste pleure aussi. Dans le psaume 130, il y en a beaucoup, c'est juste un exemple. Le psalmiste va dire « Du fond de l'abîme, je t'invoque, ô Éternel ». C'est le verset 1 du psaume 130. « Seigneur, écoute ma voix, que tes oreilles soient attentives à ma supplication. » Du fond de l'abîme. Et quelqu'un a dit que les profondeurs de l'abîme, c'est quand on a le souffle coupé. Or, si vous connaissez la Bible, vous la connaissez, vous savez que avoir le souffle coupé, eh bien, ça veut dire ne plus être en vie, perdre le souffle, rendre le souffle. Ça veut dire être dans l'abîme, qu'on ne trouve plus les mots pour dire sa douleur, sa peine, et qu'il n'y a pas d'oreille pour nous entendre, nous comprendre. On n'a plus de mots pour appeler à l'aide, on est au fond de l'abîme. Parfois, on va dire on est au fond du trou, au fond du puits. Alors, à ce moment-là, le cœur est brisé et les larmes coulent. C'est ce qui se passe là dans ce début de texte. Et puis un peu plus loin, voici que Naomi ou Noémie, ça dépend des versions, apprend que à Bethléem, vous vous rappelez, ça veut dire la maison du pain. Il n'y avait plus de pain dans la maison du pain, mais cette fois, oui, elle apprend que Dieu a béni le pays et qu'à Bethléem, il y a du pain. Alors plutôt que de mourir seule dans un pays étranger, elle décide de rentrer
et elle invite ses belles-filles à rentrer chez elle. Elles sont encore jeunes, elles peuvent se remarier, et pour les inciter à partir, elle va leur décrire dans quelle situation elle est, elle, Naomi. C'est une situation sans perspective. Pire encore, c'est une situation de mort. Voici ce qu'elle dit à ses belles filles. Retournez chez vous, mes filles. Allez, je suis trop vieille pour me remarier. Et puis elle dit, ah, quand je dirai j'ai de l'espérance. Vous savez, avant, quand une femme était enceinte, on disait elle est en espérance. Et quand je dirai j'ai de l'espérance, quand cette nuit même, je serai avec un mari, que j'enfanterai des fils, attendriez-vous pour cela qu'ils aient grandi? Refuseriez-vous pour cela de vous marier? Elle leur explique, voilà où j'en suis. Et elle termine en disant, je suis dans une grande affliction. Donc elle veut rentrer. Ruth, la première, Orpa dit, elle l'embrassa, elle rentra chez elle. Et puis on le sait parce qu'on a vu ce texte ensemble. Vous vous rappelez peut-être de ça. Ruth décide de rester avec sa belle-mère et elles arrivent à Bethléem, ces deux femmes, et tout le monde s'interroge au sujet de Naomi. Est-ce que c'est Naomi? Ce n'est pas Naomi? Est-ce que tu es Naomi? Et dans le verset 20 de ce chapitre 1 du livre de Ruth, c'est un livre extrêmement fort. Hein. Naomi va dire, ne m'appelez plus Naomi, appelez-moi Mara. Et une autre version donne des précisions. Elle dit, ne m'appelez plus Naomi l'heureuse, appelez-moi Mara, l'affligée, l'amère, parce que Mara, ça veut dire amère, amertume, affliction. Et son désespoir est total. Et voici ce qu'elle va dire à ses amis, à ses connaissances. L'Éternel m'a affligée. Je suis partie d'ici comblée. Et l'Éternel m'y fait revenir les mains vides. Les mains vides, ça signifie n'avoir plus rien, n'avoir plus personne à qui se raccrocher, n'avoir plus d'espérance. Ça veut dire les mains vides, être en mode survie. Et ce qui est pire encore pour Naomi, elle ne dit pas comme on le dirait nous. Que dirions-nous? Nous dirions dans notre affliction, mais où est Dieu? Que fait-il pour moi? Pourquoi Dieu ne répond pas à mes prières? On a tous posé cette question. Ces questions, nous les posons quand nos prières sont sans réponse. Pourquoi, Seigneur? Pourquoi tu ne réponds pas? Mais Naomi, elle, affirme les choses. Elle dit que la source de son affliction, c'est Dieu. Elle va dire, prononcer cette phrase incroyable, l'Éternel s'est prononcé contre moi et le Tout-Puissant m'a plongé dans l'affliction. Alors en clair, ça veut dire Dieu m'a puni et Dieu s'est détourné de moi. Alors on ne peut s'empêcher de penser à Job dans sa détresse, parce que Job va dire à peu près la même chose. C'est vraiment l'obscurité totale. Vraiment, dans notre vie aussi, parfois, nous avons des passages obscurs. Nous n'y voyons plus rien. Tout est noir. Pourtant, au milieu de cette obscurité, de cette désespérance, une petite lumière s'allume. Ce n'est qu'un tout petit point dans le lointain, un peu comme quand on est dans un tunnel en ligne droite et loin, très, 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 très loin, on voit un point lumineux. C'est la sortie vers la lumière. Et ce point lumineux apparaît au verset 22. Elles arrivèrent
à Bethléem, c'était le début de la moisson des orges. Que voient les femmes? Ces deux femmes, Naomi et Ruth, voient sous leurs yeux le fruit de la semence. L'hiver est passé, les champs se sont couverts d'orge et le temps de la récolte est arrivé. Et ce qu'elles ne savent pas, c'est que le Dieu de l'espérance veut aussi produire une semence de vie qui produira elle-même une moisson d'espérance. Et cette moisson va porter un nom dans le livre de Ruth. Cette moisson s'appellera Obed. Obed. Alors à ce stade de l'histoire et du récit, les deux femmes sont deux pauvres femmes dont le seul moyen de survivre sera de glaner dans les champs, derrière les moissonneurs, avec tous les risques que cela comporte. Et c'est Ruth qui va les glaner, bien sûr, c'est la plus jeune. J'ouvre une parenthèse pour qu'on comprenne la suite du récit. Il faut savoir qu'à cette époque, en Israël, il y avait une loi qui s'appelait la loi du rachat. Lorsqu'un homme venait à mourir sans descendance, et en particulier sans fils, eh bien, c'était son frère, un de ses frères, ou s'il n'avait pas de frère, quelqu'un de très proche de son entourage, qui devait épouser la veuve afin que le défunt ait un enfant, une descendance. Et ceci pour plusieurs raisons. Un, pour que la descendance soit assurée. Deux, pour que les biens ne soient pas dispersés. Et trois, pour que la veuve ne soit pas abandonnée. Et il faut connaître cette loi pour comprendre la suite. Ruth va donc glaner dans les champs. Et là, nous découvrons la providence de Dieu. Non seulement la moisson est abondante, ça veut dire je vais pouvoir ramasser beaucoup d'épis, mais qui plus est, elle ne le sait pas, elle, au départ. Elle va glaner dans le champ d'un certain Boz. Et Boz, c'est un proche parent de Naomi. Et voici que Boz arrive, il découvre Ruth, il parle avec Ruth, et alors je ne sais pas comment il faut dire ça, le téléphone, alors vous mettrez l'adjectif que vous voudrez à côté, moi je vais l'appeler le téléphone évangélique, on le comprendra, le téléphone évangélique avait bien circulé dans Bethléem et sa région, et tout le monde savait qui était Ruth, ce qu'elle avait fait pour sa belle-mère, et comment elle s'était tournée vers Dieu. Et quand Boz arrive et qu'il dit « Qui est cette femme ?» On lui dit « C'est Ruth », il sait à qui il a affaire. Et il sait comment ça se passe. Alors il lui dit « Reste là, tu vas avoir du grain, mange avec nous, bois avec nous », quelque chose d'incroyable et d'inattendu. Et le soir, quand Ruth rentre à la maison, elle présente le grain en abondance à sa belle-mère. Et puis, elle dit qu'elle a rencontré quelqu'un, le propriétaire du champ, et que ce propriétaire du champ s'appelle Boz. Alors, vous savez que dans la vie, parfois, nous poussons des cris. Parfois, ce sont des cris de détresse, comme Naomi au début. Mais parfois, ce sont des cris d'émerveillement, des cris de joie, des cris de surprise. Et quand Naomi entend que cet homme, c'était Boz, de sa bouche, ou plutôt de son cœur, va sortir un cri, mais un cri de louange. Verset 20, que l'Éternel le bénisse. L'Éternel n'a cessé d'être bon envers nous, les vivants, comme il a été bon envers ceux qui sont morts. Cet homme est notre proche parent, et voici ce que Naomi va dire, il a le droit de rachat.
Et Naomi voit poindre le ciel bleu. Elle reconnaît la main de Dieu. Nous dirions un miracle. Et d'un coup, en un instant, elle réalise que Dieu a toujours veillé, non seulement sur elle, mais qu'il avait veillé sur son mari et qu'il avait veillé sur ses fils. Mais elle ne le savait pas. Elle ne l'avait pas réalisé. Elle pensait au contraire que c'était Dieu qui envoyait ces calamités. Et la souffrance était telle qu'elle lui cachait la réalité. Voyez pourquoi parfois on a besoin les uns des autres. Quand quelqu'un est au fond de l'abîme, il a besoin que quelqu'un lui parle de la réalité de l'espérance. Parce que dans le fond de l'abîme, on n'est pas capable de voir l'espérance ou de sentir l'espérance. Et pour Naomi, tout d'un coup, le brouillard se déchire. Alors l'histoire continue, Boz va demander Ruth en mariage, il va pouvoir l'épouser malgré les obstacles, et là, la semence va donner une moisson magnifique en la personne d'un jeune garçon qui va être nommé, appelé Obed, et la vie va triompher. Alors on revient dans le village de Bethléem, dans la coutume de l'époque. Vous savez, comme avant, chez nous, les femmes se retrouvaient au lavoir et tout en lavant le linge, eh ben, elles faisaient leurs commentaires, elles partageaient leurs impressions, elles faisaient parfois un peu de cancanage, oui, ça cancanait aussi beaucoup, et tout le monde donnait son avis sur tout le monde. Ben, dans Bethléem, c'était à peu près ce qui se passait aussi, c'était la coutume de l'époque, les femmes vont commenter l'événement. Et qu'est-ce qu'elles disent à Naomi? Chapitre 4, verset 14. Béni soit l'Éternel, qui ne t'a pas privé d'un soutien de famille. Il te rendra une raison de vivre et prendra soin de toi dans tes vieux jours, puisque c'est ta belle-fille qui t'aime, qui t'a donné ce petit-fils. Elle vaut mieux pour toi que 7 fils. Alors, je ne sais pas comment on peut qualifier les commentaires de ces femmes, mais en tout cas, ces femmes, sans le savoir, ouvrent une perspective. C'est comme s'il disait à Naomi, mais Naomi, ouvre tes yeux. Tu as perdu 2 fils, c'est vrai. Tu as souffert, c'est vrai. Tu étais dans un contexte de mort, c'est vrai. Mais regarde aujourd'hui comme Dieu a changé les choses. Dieu met à tes côtés mieux que 7 fils. Elle vaut mieux pour toi que 7 fils. Et jamais Naomi n'aurait imaginé cela. Et les voisines continuent. Et cette fois-ci, elles disent quelque chose d'incroyable. Elles disent, Naomi a eu un fils. Naomi a eu un fils. Ouvre ton cœur, Naomi. Dieu te redonne la vie par Obed. Quel parcours! Quel parcours pour Naomi! Elle avait sombré dans le désespoir à cause de ses pertes. Et c'est vrai que parfois, la perte, bien sûr la perte de quelqu'un qu'on aime, mais ça peut être la perte de notre mobilité physique, la perte de ce qu'on pouvait faire qu'on ne peut plus faire, la perte de ce à quoi on tenait et qui maintenant nous échappe. Ça peut être la perte de nos enfants qui partent, etc., etc. Naomi avait sombré dans le désespoir à cause de ses pertes. Mais Dieu lui a montré ce que pouvait devenir sa détresse et comment cette détresse pouvait être transformée et comment ce qui semblait
sans issue pouvait tout d'un coup déboucher sur la vie. Alors, ceci, ce n'est pas juste une belle histoire, c'est un au-delà de l'espérance. Vous vous rappelez, le premier jour, je vous ai parlé de cette définition de l'espérance, et entre autres, il était dit, l'espérance nous amène où on croyait impossible d'aller. Peut-être que même aujourd'hui, je peux dire, ah non, là, ça ne se produira jamais. Ça, je ne pourrai pas le vivre. Ça, je ne pourrai pas le faire. L'espérance transforme les choses et nous amène dans des endroits où il semblait impossible d'aller. On a entendu récemment plusieurs témoignages avec Françoise de gens qui ont été malades et même handicapés. Écoutez, quand un handicapé vous dit c'est extraordinaire, c'est une chance formidable, mon handicap m'a transformé et m'a ouvert des perspectives que jamais je n'aurais imaginées. C'est lui qui le dit, c'est pas moi. Moi, je ne suis pas handicapé. Mais quand un handicapé dit, mais vous ne pouvez pas savoir ce que j'ai découvert à travers mon handicap, alors on se dit, oh, là, il y a quelque chose. Et ceci nous montre comment Dieu peut prendre ce qui paraît mort dans nos vies, ce qui paraît sans issue, sans perspective, et les transformer. Et c'est un des grands messages du livre de Ruth. Il y en a beaucoup dans ce livre. Un des grands messages de ce livre. Dieu peut transformer ce qui paraît sans issue. Alors, les femmes de Bethléem ont bien compris cela. Elles ne disent pas, elles vont le dire en autre moment, mais elles ne disent pas, Naomi a eu un petit-fils. Elles disent, Naomi a eu un fils. Voilà comment Dieu a renversé la situation. Et l'Épître aux Romains, parlant d'Abraham, on a parlé d'Abraham, dit que Dieu est celui qui donne la vie aux morts. Mais ce n'est pas fini. Dieu est celui qui appelle à l'existence ce qui n'existe pas. Quel verset extraordinaire. Dieu appelle à l'existence ce qui n'existe pas. Ce qui veut dire que dans ma vie, Dieu peut produire des choses, provoquer des choses qui dépassent même mon imagination. Alors, mes chers amis seniors, rien n'est jamais fini avec Dieu. Ne dites pas, je ne peux plus rien, je ne suis plus rien, je ne sers à rien, ou bien je suis trop ceci ou pas assez cela. Ça, c'est Naomi qui regarde en arrière. Ce que Dieu a fait pour Naomi, il le fait, il peut le faire pour nous. C'est-à-dire nous amener là où on ne pensait pas pouvoir arriver, nous amener là où on ne pensait pas pouvoir aller. Il peut le faire pour nous. Il peut faire jaillir la vie là où on ne l'attend pas. Et il peut même appeler à l'existence ce qui n'existait pas. Alors, Dieu est le Dieu de l'espérance. Il a rempli Naomi d'espérance. Je voudrais terminer maintenant en vous citant deux textes, un dans l'épître, dans le livre d'Ésaïe, et l'autre, un verset de Ruth, et après je m'arrêterai. Mais quel élan pour nous ce texte! Mais quelle perspective extraordinaire ce texte! Il nous dit, mais non, rien n'est perdu. Non, rien n'est fini. Dieu appelle à l'existence ce qui n'existe pas. Alors je peux faire le tour de tout ce que je n'ai pas, que je ne pense pas avoir. Dieu n'a pas ramené à la vie Élimélec et les deux fils. Ils sont morts. Dieu a remplacé la mort par une autre vie. Dans le chapitre 49 du prophète Ésaïe, il est question d'une femme, encore souvent dans Ésaïe, d'une femme qui est seule, une femme qui n'a pas d'enfant, une femme qui est abandonnée, qui est délaissée. Et puis tout d'un coup, au verset 17 d'Ésaïe 49, le texte dit « Tes fils accourent, tes fils accourent ».
Ceux qui t'avaient détruite et ravagée sortiront de toi. Alors la femme qui voit arriver ses fils, tu diras en ton cœur, c'est exactement Naomi, hein, tu diras en ton cœur, qui me les a engendrés? Car j'étais sans enfant, j'étais stérile, j'étais exilé, j'étais répudié. Qui les a élevés? J'étais resté seul. Sous ceci, où était-il? C'est exactement ce que Dieu veut faire dans notre vie. Que nous arrivions à un moment et que nous disions, mais c'est incroyable, c'est incroyable. Moi qui croyais que je n'avais plus d'avenir devant moi, qu'il n'y avait plus d'espérance devant moi, plus rien devant moi, mais qui a fait ça? J'étais seul, répudié, exilé. Ceci, où était-il? Et puis je termine par ce verset du chapitre 4, verset 16. C'est comme la dernière image d'un film extraordinaire. Chapitre 4, verset 16. Naomi prit son petit-fils dans ses bras et le serra dans son cœur. C'est elle qui se chargea de l'élever. En quittant Moab, jamais elle n'aurait pu imaginer qu'un jour, non seulement elle aurait un petit-fils, mais qu'elle serait chargée de l'élever et qu'elle le serrerait sur son cœur. Chers amis, ça c'est l'espérance. Dieu ce matin nous dit, entrez dans l'espérance. Dieu est le Dieu de l'espérance. Alors que ce magnifique livre de Ruth, 4 chapitres, il n'est pas long, puisse nous encourager, nous faire du bien et nous faire à nouveau entendre le bon message de Dieu. Je veux mettre de l'espérance dans ta vie. Je vous invite à la prière. Père, nous te disons merci. Si c'était une belle histoire, nous serions au cinéma. Mais c'est l'histoire de la vie, la réalité du chemin par lequel nous passons. Et maintenant, cette réalité de Naomi, tu veux qu'elle devienne nôtre. Tu veux transformer ce qui est mort en vie. Tu veux amener à l'existence ce qui n'existe pas. Père, que nos cœurs soient ouverts pour entendre ta bonne voix qui s'adresse à nous ce matin et qui nous dit, je suis le Dieu de l'espérance. Je peux encore te faire vivre des choses inimaginables. Non pas ce que tu veux, non pas ce qu'il y a dans ta tête, mais autre chose, ce que moi j'ai préparé pour toi. Et Seigneur, je te prie que nous puissions tous entendre cette bonne voix et dire merci Père pour ton amour, ta bonté et l'espérance en Jésus-Christ. Amen.